Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera politique avec Dr Fayami Dimono qui va nous rejoindre dans la deuxième partie évidemment de l'émission. On a écouté mon cher Taba, Moussa Moïse là, comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée, Ouais. c'est un secteur totalement noir. Ouais. Chaque fois qu'on en parle, en fait, il ne manque pas d'actualité entre guillemets sale dans ce domaine-là. Ouais. Et cette information que justement qui va rester à vérifier, c'est que dans ce cas de figure, il y a toujours des acteurs, même affiliés à la loi, au respect de la loi, qui participent à la violer. Parce que la dame ne peut pas venir extraire du poisson à l'intérieur d'un navire qui est arraisonné et qui pourrait être frappé d'amende s'il n'y a pas d'acteurs qui s'impliquent. Et à ce niveau, justement, on nous apprend qu'il y a des acteurs, même qui sont censés, dans une république normale, faire respecter la loi, qui ont participé à ce jeu-là. Mais des conséquences, souvent, on s'en fout. Vous avez vu la Guinée, chaque fois on nous dit la Guinée est sur liste noire de l'Union européenne. 6 mois après on dit bon Dieu merci on en est sorti. 6 mois on revient encore. Mais vous avez vu le tâton qu'il y a au niveau de la pêche chaque fois. C'est que là il s'agit d'un avis de l'Union européenne. Ah bah le pays d'origine c'est quand même l'Espagne. Bah oui. Donc, vous voyez ce qu'il en est. Les gens, c'est pourquoi on dit il faudrait te méfier de celui qui te conseille de te méfier. Parce que ceux-là qui sont en train de nous dire vous faites de la pêche INN, c'est leur navire qui est épinglé, on débarque une cargaison sans aucun respect de la loi. Voilà. Et alors, ce qui a à dire, je comprends bien le parallèle que Moussa Moïse fait avec une dose d'ironie, mais ça reste une entreprise privée qui n'est pas l'Union européenne. Et donc, l'Union européenne, en tant qu'institution, avec toute la réglementation que vous savez, la Guinée, on en sort aujourd'hui, demain, on revient. Ainsi de suite, on ne bouge pas, en fait. Un pied devant, un pied derrière. Un pied devant, un pied derrière. Finalement, on est resté sur le même point. Et Moussa Moïse soulignait quelque chose d'important, c'est bien, si vous voulez, la présence parfois gênante du président de la République dans ce dossier. Même si on ne voit pas sa main, souvent ceux qui agissent en son nom. Oui, c'est ça. Dès qu'ils interviennent, et finalement, tous ceux qui sont acteurs autour savent que cette dame-là, il faut s'en méfier. Avec ce qui est bizarre en plus, parce que comme vous savez, peut-être qu'elle a deux sociétés, cette Balia Magasuba. Non, en tout cas, la société Porte-Maillot, ce n'est pas pour elle. Elle n'a absolument rien à voir avec Porte-Maillot. La licence est là, j'ai une copie de la licence. Mais c'est ce que je dis souvent, je pose des questions pour comprendre. Elle a sa propre société dont je viens de parler, et sa société est à part. Celle à qui appartient, donc celle qui a consigné le navire Porte-Maillot n'est même pas en Guinée. Elle est actuellement à l'étranger pour des raisons de santé. Et donc de ce point de vue-là, probablement le président de la République ne laissera pas les gens travailler, parce que c'est la grosse critique qu'on lui fait. Monsieur le président de la République qui est toujours présent. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il nous faut plus de personnalité. On ne va pas offrir à ces ministres-là leur indépendance. Son indépendance, il faut la prendre. Je pense qu'il faut avoir plus de caractère dans parce qu'ils incarnent quand même une autorité. Apparemment, mais ça suffit. Bizarrement, les ministres sont devenus très très petits dans ce pays-là. Ils ont peur eux-mêmes. Ils sont là. C'est même un directeur général les effraie. Ils savent que ce gars il connaît le président, si je fais un petit truc. Finalement ils ont oublié l'institution, le pouvoir, l'influence qu'ils doivent avoir du fait qu'ils sont ministres. Je pense que ces responsables de département doivent prendre leur autonomie, doivent prendre leurs responsabilités et marquer quand même leur passage d'une dose de caractère dont les secteurs comme la pêche ont besoin. Allez-y. Alors ils ne le feront pas parce que comme on le dit tout le temps, ils ne viennent pas avec un engagement pour servir la nation, mais c'est pour servir un homme. Alors quand on prend ce secteur, les pires scénarios sont à imaginer. Il serait même pas étonnant que derrière ce navire, que ça ne soit même pas pour l'Espagne en tant que tel, mais que ce soit un Guinéen qui est derrière ou un businessman en Espagne qui cherche des pays comme la Guinée pour venir investir. Vous voyez un peu ce désordre. Je pense qu'on a eu plusieurs cas ici. Maintenant, vous voyez l'impact sur le Guinéen. Aujourd'hui, quand vous prenez les côtes, quand vous allez à Boulbiné ou à Bonfi, les plus misérables, ce sont ceux-là qui devraient normalement vivre de ces activités. Mais vous comprendrez que justement, de par ses relations avec le président, avec le frère du président, avec tel ou tel, il y a quelques personnes seulement qui ont le gros lot, donc qui s'enrichissent sur le dos de jeunes. Normalement, on a vu le président qui a fait don de combien de barques ou je sais pas autre, mais justement ce qu'il faut faire c'est cela,
réglementer la gestion au niveau des pêches, permettre aux Guinéens de vivre de cette activité, parce que justement la nature a gâté la Guinée de ce côté. Il y a des pays qui n'ont pas ce privilège. Nous l'avons, mais malheureusement, il y a des jeunes qui triment là-bas tous les jours, 24 heures sur 24, mais ils se réveilleront tous les matins avec 5 000 francs dans la poche, alors que ce sont eux qui vont en mer, ils sont payés, les gens viennent, on les exploite. Ouais. Et sous le regard de l'État, avec la bénédiction de l'État. Ouais. C'est ça en fait le problème. Et tant qu'on ne sort pas de cela, c'est compliqué. Il ne faut même pas offrir les barques, il faut mettre en place juste un cadre propice pour que les Guinéens puissent vivre dignement dans leur pays. Voilà, notre invité a un gros sur le cœur ce matin, Dr Faya Milimono. On le reçoit dans les grandes gueules. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.